Toi, des mètres, Daniel, c'est le plus important tournoi de golf. Le plus important, je ne le sais top pas. 3 au moins? En fait, c'est assurément le plus populaire. OK. En ce sens où c'est le premier, le gagnant de l'Omnium Valero du Texas la semaine dernière. Ah, heureusement, il annonce quand même assez beau demain pour le match de l'Impact. Hein? Tout à fait. Les gens qui auront la chance de se présenter au Stade Saputo auront la chance probablement de vivre une belle journée, entre autres pour cette ouverture de l'Impact, qui vont en de 10 h demain matin, émission spéciale, un peu le brunch du samedi ouais. avec JC et toute son équipe. C'est à ne pas manquer. Maintenant, on parle d'un festival d'humour qui est en marge, mais qui gagne en popularité. Docteur Mobilo, qui est de retour cet été. 4e édition déjà, ça va commencer le 4 mai prochain au Théâtre Outremont à Montréal. Et si vous avez jamais participé au Dr Mobilo Aquafest, c'est un festival où les humoristes qui sont là revendiquent vraiment la liberté dans l'humour. Où ce qu'on veut faire, c'est brasser la cage des idées préconçues qu'on a sur ce milieu-là, sur l'humour en lui-même aussi. Donc, pour le gala de lancement, le 4 mai, il va y avoir un grand spectacle avec les Denis Drolet, Guillaume Wagner, Sexe illégal, les Sœurs Boulay et Philippe Braque, notamment. Il y en a plusieurs autres aussi. Et pendant 8 jours, il va aussi y avoir des prestations en solo d'artistes comme Catherine Etier, Adib Al-Khalidé, Martin Perizzolo, Maude Landry, plein de spectacles collectifs aussi. Et il y a Guillaume Wagner qui va en profiter pour offrir la première montréalaise de son nouveau spectacle qui s'appelle Du cœur au ventre. Et ça, ce sera le 8 mai. Les photos du World Press Photo sont toujours vraiment impressionnantes. Et là, on a dévoilé la photo gagnante. World Press Photo, qui est un événement extrêmement prestigieux, qui est une exposition où il y a des photographes qui sont récompensés par des juges. Et cette année, il y a près de 79 000 photos qui ont été envoyées par 4 730 photographes du monde entier. Et la photo qui a gagné, c'est celle que vous voyez en ce moment. C'est absolument bouleversant, d'autant plus quand on connaît l'histoire derrière. Alors, la petite fille qu'on voit, c'est une petite fille qui vient du Honduras. Elle est en larmes et elle regarde sa mère qui est en train de se faire fouiller par un agent à la frontière américaine. Donc, c'est cette photo-là qui a gagné le prix de la photo de l'année hier. Ça a été pris au mois de juin par le photographe John Moore, qui est un photographe de 51 ans, qui a énormément d'expérience. Alors, on voit Sandra Sanchez et sa petite fille Yaniela qui se font arrêter parce qu'elles ont traversé illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique, comme plein de familles qui ont quitté le Honduras dans une caravane pour se rendre aux États-Unis. Et les juges ont jugé que cette photo-là qui a fait le tour du monde montrait une violence qui était d'une autre forme, qui est une violence psychologique. Et ça a créé un émoi généralisé, cette photo-là, au point où le service américain des douanes a dû dire que Yaniela et sa maman n'étaient pas parmi les milliers de migrants qui avaient été séparés à leur arrivée aux États-Unis, parce qu'on le sait, on a séparé plein de parents et leurs enfants. Donald Trump a dû ajuster sa politique suite à ça au mois de juin dernier. Donc, c'est cette photo-là qui est la grande gagnante et on comprend pourquoi. À chaque année, l'exposition qui vient à Montréal est toujours saisissante à découvrir, évidemment. Ah, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Ce sont des photos de presse qui sont de grands témoignages. Ouais. La Voix, dimanche, ce sera le premier direct de cette année? Oui, exactement. Premier direct. Alors, c'est un événement où il va y avoir énormément d'adrénaline. Alors,